J'adore faire des claps. Oh, bah, c'est beau, franchement, c'est pas mal du tout. Si tu pouvais exercer dans une seule série hospitalière, ce serait laquelle? Moi, ce serait celle que je vais écrire. Parce que Oh là là. c'est un de mes projets. Ah, tu nous teases. Et sinon, une qui existe déjà, ouah, ce serait Dr House, je pense. Mais j'aime beaucoup H et Scrubs et Grey's Anatomy, je suis un énorme fan aussi, mais Dr House. T'es plutôt Dr House ou Dr Mamour alors? Ah non, je suis Dr House, Dr Mamour, mais des gifles, c'est la pire personne du monde. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans Dr House? Ouais, j'aime bien le côté badass. Il y a des histoires sentimentales, machin, etc., mais ça reste plus vraie vie que dans Grey's Anatomy, où clairement tu sais que tu vas t'asseoir dans ton canapé, tu vas te baffrer de sirop ultra sucré pendant le temps que tu vas binger. Dr House, c'est plus la vraie vie, même si ça n'a rien de cohérent et de crédible, mais je préfère, c'est plus acide. Et justement, alors, est-ce que c'est possible d'avoir autant de lupus dans une vie, en tant que médecin? Non, mais surtout que lui, en fait, en vrai, il évoque le truc à chaque fois, mais je crois que c'est une fois, c'est vraiment un lupus, sinon le reste du temps, c'est... Non, mais c'est surtout que c'est impossible de tomber sur autant de cas incroyables dans une carrière, quoi. Si Dr House existait vraiment, ça son espèce de spécialité des trucs qui n'existent pas, il branlerait rien de la journée parce qu'il aurait un cas tous les 10 ans. En matière de film à prout, t'es plutôt Swiss Army Man ou La Soupe aux choux? Ah, putain, plutôt papa ou plutôt maman? C'est impossible de choisir. J'ai été bercé à La Soupe aux choux. Je connaissais toutes les répliques par cœur, avec ma cousine notamment. On se faisait le film du début à la fin sans arrêter. On connaissait tout par cœur. Donc, peut-être sentimentalement La Soupe aux choux, mais Swiss Army Man, c'est... incroyable, c'est mon dernier petit bonbon. On me l'avait un peu trop spoilé avant, j'aurais aimé le découvrir de façon genre qu'est-ce que c'est que ce truc, mais ouais, merveilleux aussi. Mais quand même, sentimentalement, La Soupe aux choux, c'est la base. Et puis ça, ils ont eu quand même le mérite d'être les premiers. Donc le Glaude, le Bombay, la denrée. C'est beau parce que justement dans le cinéphilon que j'avais fait avec Kemar, pareil, lui c'était genre gros coup de cœur sur La Soupe aux choux. Là récemment j'ai vu La Soupe aux choux, ça peut être pas mal, j'aurais bien voulu partager ça avec moult amis, j'ai pas un soupe aux choux Grand Rex. Bah, bien sûr, les vrais savent. Donc quoi, les grands esprits se rencontrent. Évidemment. Si tu pouvais voir un film là tout de suite maintenant dans une salle de ciné tout seul, ce serait quoi? Waouh! Est-ce que j'ai envie de voir un film dans une salle de ciné tout seul déjà? Ça c'est pas sûr, mais c'est pas la question. Moi c'est intéressant. Bah, j'aime bien aller au ciné tout seul, genre moi tout seul, même si je préfère aller au ciné avec quelqu'un, parce que j'aime bien, pour moi, le débrief après, ça fait 100% partie de la séance de ciné. Mais quand même, j'aime bien aller au ciné tout seul, mais être tout seul dans la salle, bah, je suis pas sûr. Alors, disons que voilà, si t'as un film que tu pouvais voir là en salle, alors avec quelqu'un par exemple, mais sans qu'on sache qui c'est juste si tu pouvais voir un film là en particulier dans une salle de cinéma. Je crois que je voudrais bien voir C'est arrivé près de chez vous, mais pour la première fois. Ah, oh. C'est-à-dire, pour la première fois, quoi. Je crois que ça se passe de commentaires. Ça fait partie de ce... En fait, j'ai un truc, moi, avec les films, c'est que je suis jamais aussi heureux que quand je n'ai aucune idée de ce que je vais voir et que je prends une énorme claque en découvrant le truc et que ça me plaît de ouf. Ça m'est arrivé quelques fois, et la première fois de ma vie où ça m'est arrivé, c'était avec C'est arrivé près de chez vous. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. On venait de regarder, c'était à une fin de soirée, mais vraiment très tard, avec des potes. On avait regardé Cannibal Holocaust, et on a enchaîné... C'est pas le même répertoire. Haute délire. Et on avait enchaîné avec C'est arrivé près de chez vous, et énorme baigne. J'aimerais bien refaire la découverte aujourd'hui, et un peu plus conscient, lucide, à jeun, quoi. Bah, tu vois, typiquement, ça... c'est un film, tu peux pas le regarder tout seul. Déjà, si dans la salle, t'as pas les réactions des gens, les rires des gens, voir à quel moment ils rigolent, à quel moment ils sont gênés, à quel moment ils sont outrés, et puis si tu peux pas débriefer après avec ton pote ou ta meuf ou ton mec ou je sais pas quoi, putain, et beaucoup moins de saveur. Quand t'arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois? Alors je m'assois au milieu d'une rangée, là où il n'y a pas trop de monde autour. C'est paradoxal avec ce que j'ai dit, mais... Et puis c'est complètement con, parce que au moment où je m'assois, moi je suis team, j'arrive tôt.
Voilà. Donc je sais qu'il va y avoir le temps que les lumières s'éteignent, le temps de la pub, machin, que la salle va se remplir. Donc de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que je me retrouve avec des gens collés à moi. Mais j'ai ce petit truc de... Je regarde la rangée où il n'y a pas trop de monde et je vais me foutre au milieu. Et je regarde aussi derrière moi. Je suis un peu grand. Et c'est bien. Toi, tu fais attention au moins. Ouais, bah des fois, je me dis, ah là c'est pile au milieu, mais il y a vraiment quelqu'un juste derrière, donc je me décale pour pas que ma grosse tête gêne les gens derrière moi. Voilà. Mais plutôt en bas, plutôt en haut, ça tu t'en fiches un peu en fait. Non, plutôt en... non, je m'en fous. Alors, si j'y vais tout seul, peut-être plutôt en bas. Si j'y vais avec quelqu'un, c'est Royal au bar, Gentleman, je vais choisir. T'aimes bien la musique, toi, non? Oui, j'aime bien ça. Ouais, vite fait. C'est quoi pour toi un bon film sur la musique? Un bon film sur la musique, je pense que c'est pas un biopic d'un musicien. Parce que si c'est un biopic qui colle trop à la réalité, c'est chiant. Si c'est un biopic qui s'éloigne trop de la réalité, tu te dis, bah, je me sens sali, je me sens trahi. Du coup, c'est relou, il n'y a pas de juste milieu. Un bon film sur la musique, c'est plutôt un film, je pense, sur une période ou sur un style musical. J'ai pas d'exemple en tête. Hein. En vrai, un bon film sur la musique, ça serait une espèce de docu-fiction sur l'émergence d'une scène où il y a un docu qui s'appelle American Hardcore, qui est le prochain que je vais regarder parce que je l'ai pas encore vu, qui parle de l'émergence d'un style musical à New York. Je pense qu'un bon film sur la musique, ce serait ça, mais en fictionné. Où la musique est vraiment au centre du truc, tu vois, et pas un groupe. Qui le font, voilà. vraiment, quoi, la musique et le public. Et évidemment les groupes, mais pas un groupe. En fait, ce serait un film qui parle d'une scène musicale. Donc les groupes, l'époque, le public et la musique. Voilà, ce serait ça un bon film. Et là, t'as pas d'exemple qui te viennent en tête, par exemple? Bah, je vais faire comme pour la série hospitalière, j'ai plus qu'à l'écrire. J'ai un projet de... Alors, c'est sûr, c'est un documentaire, mais je peux peut-être le faire en mode docu-fiction. J'ai le rêve secret d'écrire... de tourner un truc sur les tribute bands. C'est-à-dire les groupes qui ne font que jouer des reprises d'un seul et même groupe. Qui n'est pas eux. Voilà. Oui. Genre, et ça me... Oasis, les Beatles, Pink Floyd, ouais, les Mood. Ouais. Et bah ça pourrait faire un chouette film sur la musique. Ouais. Ah, Netflix. Franchement, j'aimerais bien. Netflix, si tu m'entends. Netflix, hein. Ouais, de ouf. Raconte-nous ton expérience de cinéma pas comme les autres, celle qui a fait boum boum dans ton cœur. Expérience ultra intime, intime. Ouais, un truc vraiment très très fort de ciné. Donc c'est pas au cinéma parce que j'ai jamais vu le film au cinéma. C'est Forrest Gump, qui est un film sur lequel mes 2 enfants ont fait une monomanie absolue pendant plusieurs années d'affilée. Et du coup, je l'ai regardé avec eux. Eux, ils l'ont regardé quasiment en entier tous les jours pendant plusieurs années. Moi, je l'ai très souvent regardé avec eux. J'avais fait le calcul, je crois que je suis plus trop sûr de mon coup, mais je crois que je l'ai vu 250 fois avec eux. Quand même. Ouais. Avec le recul, c'était un moment, peut-être que les 10 premières fois, je l'ai fait vraiment avec le film bien en tête, et que les 240 dernières fois, c'est juste pour passer un moment cool avec eux. Mais en plus, nous, on a, à l'époque, maintenant c'est des grands ados, mais à l'époque, on avait un truc, c'est que on aimait bien se taper des films canapé-lit, c'est-à-dire qu'on dépliait le canapé, on se foutait en mode sous un plaid, d'une couette, machin, etc. On se prenait des petits trucs à bouffer, on était en face de la télé, et on se matait ça. Et du coup, on a dû le regarder bien la moitié des fois dans ces conditions-là. Donc forcément, c'est le film qui marque toute la période, enfin une grande période de l'enfance de mes enfants. Eux s'en souviennent aussi hyper bien, donc c'est vraiment un truc super, un rapport hyper intime avec ce film. Ouais. C'est cool, mais est-ce que, grande question, de le voir autant de fois d'affilée, ça te dégoûte pas du film? Bah non, j'ai pas le souvenir de m'être dit bon, ça va, ça commence à bien. Hein. Non, j'ai pas eu de dégoût. Encore une fois, je pense que c'était surtout
Le film est cool, hein. Moi je fais partie de la team Forrest Gump, et je sais que c'est plusieurs écoles, moi j'aime beaucoup ce film. Mais au-delà du film, c'était l'instant et le moment de partage, etc. Qui était chouette. Donc non, j'ai jamais été écœuré. Et est-ce qu'on peut dire que maintenant tu le connais par cœur? Est-ce que tu arriveras à faire chaque réplique? Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Donc peut-être pas, mais en tout cas, fut un temps, ouais, je connaissais toutes les répliques par cœur, comme La soupe aux choux à l'époque, dans un autre registre, hein, mais il y a eu quelques films comme ça. Forrest Gump, La soupe aux choux, Le Père Noël est une ordure. Je connaissais toutes les répliques par cœur. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Là, Forrest Gump, si c'est un piège, si tu veux me faire réciter une scène, ça va pas être possible. Je pense qu'on se le refera toute notre vie, de se faire une petite soirée ou un petit dimanche canapé-lit Forrest Gump. Finalement, les extraterrestres existent et viennent pour les vacances de Pâques sur Terre. Tu leur montres quel film pour décrire les terriens? Et d'après toi, est-ce qu'ils vont nous exterminer ou on pourra toujours organiser des parties de pétanque avec eux? En fait, là, j'ai une énorme pression sur les épaules, parce que je pense que potentiellement, si c'est moi qui suis chargé de leur vendre l'humanité, notre extermination, ça va dépendre un peu du film que je vais choisir pour nous. Je suis pas bien, Mélanie, je suis pas bien du tout, là. Je vais saigner du nez dans 2 secondes et demie. Alors, il faudrait un film... là, je vais être dans le vraiment très pragmatique. En mode, tâchons de ne pas nous faire exterminer par ces extraterrestres, donc un film qui vend le mieux possible l'humanité. Un film à base de solidarité, sacrifice, de machin, etc. Des trucs typiquement le genre de film qui me fait chialer en 2 secondes 30. Hors norme en vrai, pas mal, avec Cassel et Kateb, parce qu'il y a de la vulnérabilité, il y a du sens du sacrifice, il y a des beaux moments, etc. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme beau film qui vend bien l'humanité? On a pas... on est mal. On est mal. Ouais, c'est-à-dire, déjà, de base, est-ce que tu fais un film sur un truc où tout se passe bien? Non. Tu fais comme... Voilà. Et des films... sinon, des films où tout le monde est gentil, tout le monde est cool, c'est des films à l'eau de rose, c'est des films de merde, donc potentiellement, je les ai pas vus. Où ils m'ont pas marqué. Après, un film où ça se passe pas bien du tout au début et où à la fin, finalement on est tous potes, on est tous cool et tout. Non, je leur montre hors norme, puis voilà, je vais pas tortiller du... n'est-ce pas? Hors norme, c'est pas mal. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est je leur montre genre une comédie à potache, et en fait ils se rendent compte en 5 minutes qu'en fait on n'est pas drôle. Mais c'est ça, si on n'a pas le même humour, les mecs ils vont faire, attendez, c'est vraiment, quand vous avez envie de vous marrer, quand vous avez envie de passer un bon moment, vous faites ça? De la merde. Vous faites des blagues de paix, sérieux. Bon, alors franchement, si les mecs commencent à nous challenger sur les blagues de paix, ça va mal se mettre, mais bon. En fait, j'ai l'impression que toi, t'es plutôt dans le genre à pleurer facilement devant les films, non? Ah, mais de ouf. Ah, mais je pleure, enfin vraiment, c'est rare les films devant lesquels je pleure pas. À ce moment-là? Ouais. Quand j'étais petit, je pleurais quand c'était triste. Genre la mère de Bambi qui meurt, genre le vilain petit canard quand il se fait rejeter par tout le monde, que tout le monde lui jette des cailloux, machin, etc. Je pleurais. Maintenant, je pleure quand c'est beau, quand c'est touchant, quand c'est émouvant. Et ce que je te disais tout à l'heure pour les extraterrestres, les manifestations de solidarité, de sacrifice, les relations parents-enfants, enfin tous ces trucs-là, ça me fait chialer de ouf. Mais la dernière fois que j'ai chialé au cinéma, c'était devant une pub. C'était même pas le film qui m'a fait chialer, c'était une pub où c'était je sais plus, c'était pour un truc de téléphone mobile. Le père se faisait passer pour le Père Noël au téléphone et à la fin il se faisait cramer par sa fille. Et en fait elle avait cramé depuis le début, mais elle lui avait laissé faire croire, enfin elle lui avait laissé imaginer que elle y croyait vraiment au Père Noël parce que ça lui faisait plaisir, machin et tout. C'était trop mignon, j'ai chialé comme une madeleine. Donc ouais, dès que c'est beau, je chiale. Les prisonniers, donc, tu sais, c'est mon exemple de trucs émouvants et de témoignages de solidarité et de sacrifice à la fois. Genre, t'as un prisonnier dans un film qui se fait emmener au mitard parce qu'il a fait un truc un peu héroïque, et tous les autres... Je vais chialer dans 2 secondes, j'ai le nez qui pique. Et t'as tous les autres prisonniers qui tapent avec leur gamelle en métal contre leurs barreaux pour témoigner de la solidarité au gars qui est en train de se faire emmener au Newf. Et tous les gardiens sont là, arrêtez, sinon vous allez tous au Newf, machin, et tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde est là solidaire avec le gars parce que où tout le monde se lève et tout le monde applaudit, tu sais, t'as un qui applaudit, puis il y a un deuxième, et puis tout le monde...
mais c'est Versailles, directement, je chiale, mais c'est fou. Donc ouais, énorme chialeur. Pitch-moi un film que tu as totalement inventé. Ok, alors, c'est l'histoire d'un gars qui est persuadé que quand il lui arrive quelque chose de bien, quelqu'un meurt dans le monde, forcément, obligatoirement. Du coup, il vit tout le début de sa vie dans la frugalité, dans la retenue. Il s'empêche à tout prix d'éprouver du plaisir et de se sentir bien parce que sinon il est persuadé que des gens meurent. Les rares fois où ça lui arrive de se faire plaisir, ou genre malgré lui quand quelqu'un lui fait plaisir et qu'il fait le lendemain t'es tranquille qu'il y a quelqu'un qui est mort, évidemment ça n'a rien à voir mais ça on le sait à la fin. Tu spoil, direct. Ah pardon, j'ai spoilé mon propre film. Non, vas-y, continue. Et un jour, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre l'amour, il rencontre une personne qui lui fait, qui lui donne envie d'aller au-delà de cette malédiction. Et si c'est une comédie romantique, c'est pas moi, donc ça peut pas se passer comme ça. Du coup, il va au-delà, il dit, je m'en fous, j'ai envie d'être heureux maintenant pour cette personne, parce que j'ai aussi envie de la rendre heureuse. Du coup, il décide d'être heureux, il se rend compte que depuis le début, il se conditionne et qu'il s'invente des trucs et que personne ne meurt quand il est heureux. Mais par contre, il se rend compte que tout d'un coup, c'est quand il jouit finalement, c'est quand il a un orgasme que quelqu'un meurt, mais dans la pièce. Non, pas dans la pièce, mais dans son entourage immédiat. Du coup, j'étais sûre. Voilà. Et je raconte pas la fin. Mais si, maintenant t'as commencé, tu finis. Je raconte la fin, putain. Alors d'accord. Donc, et là c'est pour de vrai. À chaque fois qu'il a un orgasme, quelqu'un meurt. À la fin. Évidemment, il prend sur lui d'en parler à son compagnon ou sa compagne. Je n'ai pas encore choisi si c'était un couple hétéro ou homosexuel. Mais en tout cas, ils décident tous les deux que ils n'ont pas envie d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas envie de ne plus jamais avoir de rapport sexuel ni d'avoir d'orgasme. Du coup, par un truchement, par une facilité de scénario dont je me réserve le droit de l'inventer plus tard, ils décident de se faire de s'immoler par l'orgasme et d'avoir un dernier rapport sexuel et que les personnes qui meurent de cette jouissance ce soient eux-mêmes. C'est une espèce de Roméo et Juliette du cul, si tu veux. Ils peuvent pas être ensemble, du coup ils se suicident par le cul. Pas par le sexe. Et alors un titre pour ce film? Voilà, exactement ce que j'allais demander. Ouais. Roméo et Juliette du cul, moi je trouve ça bien. Roméo et Juliette du cul, c'est bien, mais ça spoil un peu la fin quand même. C'est vrai. Si tant est qu'on peut spoiler autre chose que la fin. Ouais. Titanic, mais N-I-Q-U-E. Et Titanic. Ça va s'appeler Titanic, voilà. Je suis sûr que je peux trouver mieux, mais là tout de suite, là, j'ai rien de... Mais donc c'est plutôt un film de science-fiction, quoi. Ce serait un film à la... Une nuit en enfer. Oh. Qui est un de ces films, bouclons la boucle, qui est un de ces films que j'ai vu sans absolument savoir à quoi m'attendre, et où j'ai pris une énorme baigne, et là, ça sera pareil. Oh, c'est beau. Très, très bien. Et il serait réalisé par qui, ce film? Par moi. Ah, oui, putain. Je vais me gêner. Bon, alors, si je veux quelqu'un qui pourrait me filer un petit coup de main, j'ai le droit à plusieurs personnes. J'ai le droit à des coréales. Est-ce qu'on peut faire un petit trio? Si on fait un petit trio, je prendrais... J'hésite entre... allez, Tarantino et Rob Zombie. Ah, je croyais que t'allais dire Robert Rodriguez. J'hésitais entre Tarantino et Rodriguez, mais Rodriguez et Rob Zombie... Tarantino et Rodriguez... Alors, Tarantino et Rob Zombie. Je pense que ça peut faire un truc cool. Ça peut être très très beau. Franchement... Et moi? Oui, et toi, évidemment. Parce que l'ego. Non, je pense que ça sera un bon film. Des comédiens? Tu veux un casting? Tu veux une distribution? Mais vas-y, mais fais-toi plaisir, on est là pour ça. Alors, je veux la meuf, je voudrais que ce soit Jennifer Lawrence, parce que j'ai besoin d'en dire plus. Parce que c'est une barbecue girl. Il y a une catégorie de personnes, alors c'est plutôt des filles, va savoir pourquoi, que j'appelle les barbecue girls, peut-être pour ça. C'est les gens que je trouve tellement cool que j'ai hyper envie de les inviter à un barbecue. Voilà. J'avoue. Donc Jennifer Lawrence, clairement. Jennifer Lawrence pour la fille. Je veux qu'à un moment ou un autre, il y ait Jack Nicholson, mais ça peut pas être le personnage principal. Bon, alors là, j'ai tranché, manifestement, c'est un couple hétéro. Ouais. Ça peut être deux filles, mais ouais, c'est vrai.
Ouais, mais tu voulais qu'il. Je Ouais, sais pas, je voyais du sperme dans ce film, je sais pas pourquoi. Ouais, mais- non, mais je comprends. Mais je vois bien Jack Nicholson, genre, tu sais, un scientifique qui essaye de comprendre ce qui se passe, ou alors un gourou un peu. Ouais, plutôt un mec qui sort de nulle part, tu sais, qui arrive et qui connaît toute l'histoire, pourtant personne ne lui a raconté. Et il arrive à un moment, il les croise dans une ruelle sombre ou en sortant d'un bar ou un truc, et il les regarde, ils savent qui c'est, il sait qu'ils savent qui c'est, il leur dit juste une phrase, et là ils font ah, yes. Ça, ce serait Jack Nicholson. Et le perso, le héros, ce serait Sam Rockwell. Ah, j'aurais plus vu quelqu'un d'un peu plus posé, mais c'est vrai que Sam Rockwell, ouais. Ouais, non, il est trop torturé. Non. Mais je veux bien qu'il soit dedans quand même. Il est pas forcément dedans. Oh, j'ai une bonne idée. On fait un François Civil, Jennifer Lawrence. On fait un truc assez franco-américain, donc allez, banco. Allez, François Civil, Jennifer Lawrence, avec du Sam Rockwell, avec du Jack Nicholson. Dans Titanic, voilà. Réalisé par ma bonne gueule, Quentin Tarantino et Rob Zombie. On signe vraiment, sortie été 2021, on est d'accord? Là, avec tout ce qui est confinade et compagnie, je préfère tabler sur du 2022. Allez, 2022. Bah, merci beaucoup, Julien. Ah bah, je t'en prie.